Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une capsule thématique pour faire le pendant de la capsule que je vous ai postée hier relative à la blessure d'abandon. Bien aujourd'hui, ça va être une capsule relative à la blessure de rejet, bien évidemment. Donc, capsule spécifiquement relation sacrée qui va donc toucher le masculin sacré ou runner, suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Cette capsule m'a semblé indispensable parce que en consultation privée, je constate la même chose que pour la blessure d'abandon. La blessure de rejet, on a beaucoup de mal à la travailler, on a même souvent beaucoup de mal à la comprendre. Donc nous allons déjà revenir sur ce qu'est la blessure de rejet, réellement parlant. Et puis ensuite voir comment elle peut être travaillée. Qu'est-ce que la blessure de rejet? Déjà, c'est une blessure, tout comme la blessure d'abandon, qui est ouverte dès votre plus jeune âge, hein, qui est ouverte par votre famille, généralement par vos parents. Ça peut être accentué par des frères, des sœurs, des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, bien évidemment. Mais c'est avant tout familialement parlant, c'est avant tout familial, c'est avant tout familialement parlant qu'une blessure d'abandon ou de rejet sera ouverte. Donc, ensuite, pour la guérir, bien, il faut prendre en considération ce qui s'est passé et ne pas hésiter à revenir sur aussi loin que l'on puisse se souvenir sur des faits, en quelque sorte, qui nous ont blessés, que ce soit pour la blessure d'abandon ou pour la blessure de rejet. Cette capsule est donc dédiée à la blessure de rejet spécifiquement. Si vous souhaitez comprendre la blessure d'abandon et voir comment vous pouvez la travailler, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter la capsule qui précède, donc capsule thématique sur la blessure d'abandon. Et donc la blessure de rejet est ouverte dès le plus jeune âge, bien sûr, également par la famille. Alors, ce qui va être au centre de la blessure de rejet, c'est l'amour. Mais l'amour auquel il ne faut surtout pas croire. Ça va être ce qui va être véhiculé à un masculin sacré ou à un runner dès son plus jeune âge. Ne pas croire en l'amour, c'est un sentiment négatif puisque souffrant, puisque aboutissant nécessairement à une cassure. L'amour sur du long terme n'existe pas. Et c'est comme ça que ça sera présenté au runner ou au masculin sacré, celui des deux dans les couples sacrés qui travaille la blessure de rejet dès son plus jeune âge par sa famille, ou en tout cas c'est comme ça qu'il ou elle le comprendra. Ne pas aimer, ce qui va être des valeurs sûres, ce ne sera pas l'amour, contrairement à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, on recherche le vrai amour. La blessure de rejet, on va fuir l'amour, le vrai amour. Les valeurs sûres, ça va être le travail, la vie sociale, les amis, le côté très matériel de la vie, très ancré terrestre. Par contre, parce que sentant qu'il y a quelque chose qu'il met en porte-à-faux, celui des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, dès son plus jeune âge, va être dans la compréhension de ce qu'il est important de montrer aux autres en mettant des masques pour être en paix avec ces autres. Donc avant tout la sphère familiale, puis ensuite ce sera la sphère amicale et relationnelle, et puis viendra ensuite à l'adolescence et à la vie d'adulte, la vie sentimentale qui sera calquée sur le même schéma. Donner le change en quelque sorte, mais il y a une intelligence fine, un esprit très mature quant à celui qui travaille, qui a cette ouverture de blessure de rejet et qui doit la travailler. Dans les couples sacrés, donc le masculin sacré ou runner, il y a une intelligence fine et très précoce, une maturité évidente quant à des compréhensions de ce qu'il ou elle doit faire pour donner le change. Il y a une vivacité d'esprit et une maturité dans les décisions à prendre en instantané pour fuir une situation et jouer avec les mots, les attitudes, pour éviter d'entrer dans une logique de tendresse, d'amour, de preuve, de douceur, etc.
Bien souvent, on constate chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet un besoin de travailler aussi le côté tactile. Ce sont des personnes qui, généralement, vont avoir beaucoup de mal à, à accéder au côté tactile de la vie. Ce sont des personnes qui vont s'écarter quand vous allez les approcher. Ce sont des personnes qui auront beaucoup de mal à avoir des gestes tendres si ça n'est pas dans la relation pour la relation charnelle ou dans une intimité évidente. Ce sont des personnes qui mettent des masques pour combler cette distorsion, voire cette dichotomie que représente le fait de savoir que le vrai amour existe, mais de se persuader qu'il n'existe pas. C'est être sans cesse en dualité jusqu'à la compréhension qu'il faut travailler sur soi et que, en fait, ce que l'on a compris de la vie ou ce qui nous en a été inculqué dès notre plus jeune âge, bien, c'était basé sur du vent, c'était faux en quelque sorte. Alors, c'est nullement une critique de ma part ou c'est nullement un jugement. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Le vrai amour existe-t-il, n'existe-t-il pas? En tout état de cause, il n'y a pas de blocage quant à aimer. Et pour une personne qui souffre de la blessure de rejet, ben, il y a ce blocage. Donc, c'est une personne qui est en opposition sans cesse en elle. D'où cette impression et ces impressions de chaud, froid et de blocage des sentiments. Ce sont des personnes qui vont tout le temps faire des pirouettes. Dès qu'on va aborder la sphère sentimentale, on a cette impression qu'ils en rigolent et qu'ils l'évitent, cette sphère sentimentale. Et en fait, ça les met en grande souffrance, bien évidemment. La blessure de rejet, c'est une blessure qui est... Alors, si vous êtes dans une relation sacrée, si vous écoutez ces capsules, il y a des chances, que ce soit sur la blessure de rejet ou sur la blessure d'abandon, il y a des chances que vous soyez dans une relation sacrée. Ça n'est nullement pour dire que c'est impossible à travailler et que on n'y arrive pas, loin s'en faut. Il y a plusieurs biais par lesquels on peut aborder la situation, bien sûr, pour travailler sur sa blessure de rejet. Et il est indispensable de prendre conscience de ses dysfonctionnements, de ses propres dysfonctionnements pour pouvoir travailler sur soi, cette blessure de rejet. Alors bien sûr, si vous êtes dans une relation sacrée et que vous êtes du côté de la blessure d'abandon, vous allez vous dire, purée, moi je travaille la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, donc ça fait 4 blessures sur les 5, mon autre, lui, ne travaille que la blessure de rejet. Mais oui, mais elle est encore plus souffrante que les 4 autres réunis. Donc c'est une blessure qui isole complètement, qui isole l'âme du cœur. Donc l'âme sait, le cœur ne veut pas, le cœur a peur de s'engager et le cœur se relie au mental. Alors que le cœur doit se relier à l'âme, bien sûr, quand on est dans l'amour. Et pour être dans l'amour, bien, il faut absolument être en accord avec soi, que le corps et le mental soient en accord avec l'énergie centrale et l'âme. C'est tout un travail que le runner ou masculin sacré aura à faire sur lui, sur elle, pour lâcher ce doute en quelque sorte. Alors, des personnes qui souffrent de blessures de rejet vont vous dire, mais moi j'aime telle personne. Non, c'est pas de l'amour. C'est de l'attachement parce que ça leur permet de rentrer dans le moule. En revanche, oui, le masculin sacré ou runner va effectivement connaître l'amour, mais il va le fuir par son autre. Et ce sera la seule personne qui pourra lui ouvrir le vrai amour. Pourquoi? Bien parce que c'est justement ce que cette personne va chercher depuis sa prime enfance. Trouver le vrai amour et pouvoir être dans l'échange et l'interaction. Sauf que c'est justement ce qui va faire peur au masculin sacré ou au runner, que de constater cette surpuissance de cet amour dégagé par son autre. Ce qui va aussi bloquer le masculin sacré ou runner, ça va être de constater que à un moment donné, en prenant du recul, et grâce à cette vive intelligence qu'ont les masculins sacrés ou runners, ils ou elles prennent conscience à un moment donné que
tant qu'ils ne rentrent pas dans le vrai amour, ils ne peuvent pas vraiment toucher l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ben, ça n'a rien à voir qu'avec son autre. Ça a à voir avec tout ce qui nous entoure. Et donc, à force de bloquer les sentiments, le masculin sacré ou runner finit par s'y perdre, bien évidemment, et doit se mettre absolument au travail quant à sa blessure de rejet, pour pouvoir trouver un équilibre et se libérer de cette blessure, pour avancer bien dans sa vraie vie en enlevant ses masques. Le masculin sacré ou runner aura cette fâcheuse tendance à dire une chose et son contraire à la même personne, voire dans la même phrase, à souffler le chaud et le froid, bien sûr, et à jouer sur plusieurs tableaux. C'est toujours dans l'idée de complaire, ne pas trop se démasquer, donner le change en quelque sorte. Mais c'est très souffrant pour ce masculin sacré au runner. C'est quelque chose qui le met en souffrance extrême. Et à un moment donné, en prenant du recul, le travail se fera obligatoirement. Alors, des pistes pour le travail. Déjà, apprendre à se respecter. Ne pas faire ou dire une chose et son contraire. Apprendre à se respecter. Quand, du côté de la blessure de rejet, on commence à dire je vais bien, par exemple, alors que vous n'allez pas bien, pourquoi ne pas dire à un moment, non, en fait, je donnais le change, je ne vais pas bien. Je prends la chose la plus banale et la plus simple. Bien tout simplement parce que quand on a la blessure de rejet, quand on a commencé à dire quelque chose, on a beaucoup de mal à revenir en arrière. En tout cas, à l'instant T. Il va falloir que ça se décante et il va falloir culpabiliser, trouver qu'on a eu tort, mais en prenant beaucoup de recul, en s'intériorisant et en prenant beaucoup de recul pour revenir en présentant les choses autrement. Mais pas en revenant et en disant j'ai eu tort, mais à culpa. Oui, ça peut se faire. Oui, le pardon du runner existe bien et du masculin sacré existe bien. Mais après un énorme travail sur soi, bien sûr. Comme le pardon du côté du féminin sacré ou de Chaser, bien sûr. Mais quant à revenir d'emblée sur quelque chose qu'il ou elle va dire en dysfonctionnant, non, il ne reviendra pas dessus, ce masculin sacré ou runner. En tout cas, pas de suite. Et donc, de l'autre côté, quand il va s'agir d'être face à son autre, ce sera hyper souffrant parce que son autre prendra au pied de la lettre ce que le masculin sacré ou runner aura dit. Donc, c'est très souffrant. Mais par contre, ça va en commencer par apprendre à se respecter comme du côté de la blessure d'abandon, du côté de la blessure de rejet, dans sa famille. Ça se fait en 3 temps, en 3 volets. Premier volet, se faire respecter dans sa famille, dire la chose que l'on a à dire, se respecter, pas se faire respecter, se respecter dans sa famille, dire ce que l'on a à dire et non pas dire le contraire pour être, entre guillemets, politiquement correct ou pour faire plaisir. Si vous avez envie de dire bah non, moi aujourd'hui j'ai pas envie de manger avec vous, pourquoi dire bah finalement je vais me contraindre et manger avec vous, puis je vais faire la gueule tout le long du repas. Non, dites non, je n'ai pas envie de manger. J'ai dit que j'avais envie, non, finalement j'ai eu tort, je n'ai pas envie. Vous avez ce besoin de montrer dans votre famille que vous ne mettez plus de masque, que vous êtes authentique. À partir de là, vous vous rendrez compte que vous le ferez, tout comme du côté de la blessure d'abandon, vous le ferez avec vos amis et votre relationnel, c'est le deuxième volet, pour le faire avec votre autre également. Et là, on va aller sur une guérison des deux côtés, en étant authentique, vous, du vôtre, avec votre autre. Mais il faut déjà que ça en soit passé par la famille, puis les amis et la fratrie et le relationnel. Ensuite, donc, deuxième pan à travailler pour travailler sur cette blessure de rejet, ça va être, tout comme du côté de la blessure d'abandon, revenir sur des faits marquants, sur des événements marquants de l'enfance. Mais évidemment, ça ne va pas être le même genre d'événement que du côté de la blessure d'abandon. La blessure, quand on travaille sur la blessure de rejet, c'est se rendre compte que on a accepté avec le recul que les autres nous voient
Alors, plusieurs choses. Que les autres nous voient comme nous ne sommes pas, pour éviter les questions, donc éviter un contact accru, éviter les explications et vous démasquer au bout du bout. Donc, vous avez fui les situations pour éviter d'être démasqué en quelque sorte, si on va au plus direct. Et c'est revenir dessus en conscience, avec quelques décennies de recul, hein. L'adulte que vous êtes aujourd'hui peut regarder le petit enfant que vous étiez et comprendre que, ah ben oui, j'agissais comme ça, aujourd'hui je ne peux plus agir de la même façon. Je ne peux plus, parce que vous pourriez effectivement encore, et généralement avant de vous remettre en cause, c'est ce que vous faites, parce que vous êtes formaté de la sorte. Autre chose, il y a aussi ce fait, dans votre enfance, de vous revoir, d'accepter de revoir des situations où vous évitiez les câlins de vos parents, l'attention, les gentillesses de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, éventuellement, voire de vos grands-parents. Vous évitiez ce partage en quelque sorte, par peur de trop vous laisser aller à un aspect sentimental auquel vous ne croyez pas sur du terme. Pourquoi est-ce que vous n'y croyiez pas quand vous étiez enfant? Bien parce que vous aviez une expérience qui vous avait laissé entendre par vos parents, hein, généralement, directement, que en fait il ne fallait pas croire en le vrai amour, on ne pouvait pas compter sur le couple, on ne pouvait pas sentir qu'on comptait l'un sur l'autre, et donc surtout ne pas accéder ne serait-ce qu'à la tendresse parentale dès la prime enfance, pour éviter justement de se retrouver dans une situation telle que celle que vous aviez constatée entre vos parents, entre vos grands-parents, peut-être des parents aussi qui parlaient d'amis à eux ou de membres de la famille qui s'étaient séparés, etc. Et donc, ça vous a impacté et vous avez été persuadé dès ce moment que l'amour, à un moment donné, ferait souffrir. Donc, ça vous a stigmatisé et vous avez tout mis en œuvre pour même éviter les câlins dès votre prime enfance. Et donc, ça a enclenché en vous un côté non tactile, le besoin de rester loin, de ne pas accéder, ne serait-ce qu'au côté tactile des relations. Travailler dessus en conscience et revenir sur des événements de votre enfance où vous allez être amené à vous souvenir de faits précis vont vous aider. Alors évidemment, ce n'est pas forcément hyper agréable que de se visualiser dans la souffrance, de se dire il ne faut surtout pas que je me laisse toucher parce que ce serait du vrai amour, ça, oulala, là 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 là. Mais il est indispensable pour que vous compreniez et pour que ça s'arrête, ce genre de comportement, que vous y reveniez en conscience. Autre piste aussi, ne pas fuir devant l'amour partagé. Alors là, familialement parlant, à l'instant T, une fois que vous avez pris conscience de cet aspect de votre enfance, eh bien, c'est justement essayer de tout mettre en œuvre pour le compenser. Et là encore, on va le faire en 3 volets. Ça va être le premier volet familial, donc avec les parents, les grands-parents, si c'est encore le moment, s'il en est encore temps. Et puis la fratrie, cousin, cousine, oncle, tante éventuellement. Ensuite, ce seront les amis et le relationnel. Alors, je ne vous dis pas de tomber dans les bras de tout le monde, mais pourquoi pas, effectivement, avoir des amis avec lesquels vous êtes un peu plus chaleureux et un peu moins distant. Et puis ensuite, ce sera bien sûr sentimental et pouvoir aller vers votre autre en vous laissant aller et à croire que c'est vraiment, le vrai amour existe vraiment. Donc, c'est tout un travail que vous avez à faire sur vous et tout un cheminement d'esprit pour lâcher le doute en remontant de votre enfance et en allant vraiment vers plus de confiance en vous et plus d'observation en quelque sorte quant à vos façons de vous comporter dans le côté ne pas toucher, le côté non tactile. Autre chose, ça va être le pendant en effet miroir de la blessure d'abandon, enfin tout est en effet miroir d'ailleurs, hein, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est essayer de dire avec vos mots dans votre famille la façon dont vous avez vécu ces situations où vous étiez en dichotomie en vous.
J'aimerais tellement avoir un petit câlin de maman, de ma soeur, de mes grands-parents, de mon grand-père. J'aimerais tellement avoir des gestes plus tendres, mais non, non, je n'y ai pas le droit. Et leur verbaliser, parce que évidemment que ce sera toujours très dur pour des membres de la famille d'accepter l'idée qu'ils ont failli à leur devoir parental, grands-parents, fratrie, etc. Mais vous êtes un semeur de graines, une semeuse de graines, bien évidemment. Donc, en montrant que vous en avez été blessé et en employant vos mots, en leur parlant, en ayant une discussion, même si c'est un monologue, peu importe, leur montrer que ce manque d'amour que vous avez cru comprendre être la meilleure façon de pouvoir vivre votre vie ensuite, vous a blessé, et essayez de toucher du doigt et verbaliser le moment où ça a basculé pour vous. Pourquoi? Vous avez entendu quoi de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, de vos tantes, qui disaient que c'était pas bien d'aimer, ou non, ne me touche pas, et que vous avez compris que pour vous, l'amour était souffrant. Il est important pour vous de verbaliser ces moments qui vous ont blessé en y revenant et en les évoquant auprès des personnes concernées ou auprès des personnes qui auraient pu en être témoins à minima, ou qui l'ont compris à un moment donné sur votre cheminement et sur votre chemin de vie. Et une fois que vous aurez fait ce genre de choses, bien vous serez quand même largement libéré. Donc ça vaut peut-être le coup de tenter la chose de façon à être libéré de sa blessure de rejet. Il n'y a rien de plus souffrant que la blessure de rejet. Abandon, humiliation, trahison, injustice, c'est pas facile, mais rejet, c'est quelque chose, la blessure de rejet, c'est quelque chose qui est surpuissante parce que ça vous bloque, ça vous met en opposition en vous. Vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas. Mais si, vous y arriverez puisque vous êtes incarné pour ça. La source n'est jamais cruelle. Elle ne nous laisse jamais entendre qu'on peut faire des choses alors qu'on ne pourrait pas les faire. Ça n'est qu'une question de croyance en la source, tout simplement, et en vous. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne guérison, que ce soit d'abandon ou de rejet sur vos blessures principales. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques ou de nouvelles thématiques. Je verrai. Je vous embrasse, à tout vite.